Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, valide dès lors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Je commence à perdre ma voix, dis donc. Écoutez-vous, faites confiance en vos ressentis physiques, corporels, les petites sensations de froid, de chaud, les frissons, les sensations inconfortables également qui disent beaucoup aux personnes, aux situations qui pourraient également émerger dans votre esprit, qui pourraient être des pistes de méditation. Exercez votre discernement puisque seul vous connaissez votre histoire. Vous pouvez également inverser les polarités. Et oui, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Alors un grand merci aux personnes qui likent, s'abonnent, commentent, partagent, manifestent de leur soutien par ces gestes, contribuent à permettre à davantage de personnes sur YouTube de tomber sur ces vidéos, des personnes qui pourraient également avoir besoin d'entendre ces messages. Donc merci pour cette bienveillance, cet altruisme. Merci de consentir également à me permettre d'accéder à vos énergies. J'éprouve énormément de gratitude pour cela. Donc un grand merci à vous tous. Donc on va pouvoir commencer cette guidance. Alors quelqu'un pleure. Il faut croire que quelqu'un pleure. Alors j'ai eu plusieurs musiques. Ouais. Oui. Il y a des plantes et des complantes actuellement. Également un vent de changement. Des éclaircissements sur certaines situations qui sont en train de changer la donne. On parle de chagrin aussi. Ok. Alors, je vais prendre quelques messages comme ça. Oui, j'ai eu quelques musiques. Est-ce que je dois en parler tout de suite? Bon, a priori, on me dit d'attendre. Donc, on verra. Est-ce que c'est bien cadré? On voit tout? Ok. Ouais, non, on me dit d'en parler finalement. Bon, ok. Donc, tout au long de cette journée, j'ai eu deux musiques. J'en ai eu une en premier, qui c'était une chanson de Demi Lovato sortie en 2011, Give Your Heart a Break. Donc, apaise ton cœur. Oui, on m'a fait noter la date puisque la date de l'année de sortie, donc 2011, qui donne le chiffre 4. Ce chiffre peut être une synchronicité pour vous rattacher à cette guidance, puisque la seconde musique, beaucoup de 4, la seconde musique c'était Donne-moi le temps de Jennifer, sortie en 2002, donc ça fait 4 aussi. Et la dernière musique, alors la première musique, oui, j'arrivais pas à déterminer si c'était votre autre ou si c'était vous, féminin, féminine, qui exprimiez cela. Alors on me dit que je vais devoir les lire. Ok. Donc pour la première musique de Demi Lovato, ça dit: la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu ne tomberais jamais amoureux. Mais maintenant que je te connais, j'ai compris que tu avais eu peur. Maintenant, nous sommes côte à côte et pourtant si éloignés. N'ai-je donc pas encore réussi le test? Quand verras-tu la vérité en face? Bébé, je ne suis pas comme les autres. Je ne veux pas te briser le cœur. Au contraire,
je veux l'apaiser. Je sais que tu as peur, mais il ne faut pas, car tu pourrais le regretter. On n'a qu'une seule vie, alors vivons-la. Et il n'y a pas de temps à perdre, alors laisse-moi soulager ton cœur. Dimanche, tu es rentré, seul à la maison, tes yeux étaient remplis de larmes. J'ai appelé sur ton portable, mais tu ne répondais pas. Le monde nous appartient, cela ne tient qu'à toi. On peut y arriver, tu n'as qu'à prendre ma main. Il n'est plus temps de faire machine arrière. Ah oui, ça aussi c'était une phrase longuement répétée. Il n'est plus temps de faire machine arrière. Bon. Bébé, essaie de comprendre. Je ne veux pas te briser le cœur. Au contraire, je veux l'apaiser. Je sais que tu as peur, mais il ne faut pas, car tu pourrais le regretter. On n'a qu'une seule vie. Alors vivons-la. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors laisse-moi soulager ton cœur. J'ai tant de choses à te donner. Soulage ton cœur. Laisse-moi soulager ton cœur. Quand tes lèvres touchent les miennes, nos cœurs ne font plus qu'un. Mais tu me files entre les doigts à chaque fois que tu t'enfuis. Je ne veux pas te briser le cœur, au contraire, je veux l'apaiser. Je sais que tu as peur, mais il ne faut pas, car tu pourrais le regretter. On n'a qu'une seule vie, alors vivons-la, et il n'y a pas de temps à perdre, alors laisse-moi soulager ton cœur. Parce que tu as été trahi dans le passé, je le vois dans tes yeux. Tu essayes de sourire pour le cacher, mais certaines choses ne peuvent l'être. Je ne veux pas te briser le cœur, bébé, je peux consoler tes mots. Alors laisse-moi soulager ton cœur. J'ai tant de choses à te donner. Laisse-moi soulager ton cœur. Donc pour cette première musique, il me semblait que c'était vous, féminine ou féminin, vous adaptez, personne derrière la vidéo qui fait appel à votre polarité yin, à la spiritualité, voilà. Qui exprimait cela. J'ai donc demandé à mes guides s'il y avait une seconde musique ou autre chose à m'indiquer là-dessus. Et à ce moment est venue la chanson Donne-moi le temps de Jennifer, qui dit: tellement de gens veulent tellement être aimés, pour se donner peuvent tout abandonner, tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Il n'y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. J'apprendrai le temps d'attendre. Tellement de rêves qui se trouvent gâchés, à vivre tout juste pour s'évader. Est-ce que nos peurs valent à ce point la peine pour exiger aussi peu de nous-mêmes? Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Il n'y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. Mais sois patient. Patiente, hein, bien évidemment, vous adaptez. Quand je me donne, c'est vraiment. J'attendrai que tu m'attendes. Tu auras le temps de prendre ce que tu veux prendre. Tu auras le temps de nous faire avancer ensemble. Tant de gens se cherchent, se désirent, se suivent et se perdent. Donnons-nous la peine de se découvrir, se connaître. Je ne laisserai pas l'amour au hasard, ni qu'il soit trop tard. Si la patience s'apprend, j'apprendrai ce qu'est d'attendre. Je prends le temps pour toi. Là, on m'indiquait que c'était votre autre qui est en train de faire pas mal de compréhension et donc de s'éveiller. Et aussi, on parlait de quelqu'un d'assez impulsif qui avait pu prendre beaucoup. Alors, on me dit, a pu prendre et dire des choses sous le coup de l'impulsivité. Ça me parle aussi de quelqu'un qui n'a pas pris le temps pour vous et apprendre à vous connaître. Quelqu'un qui s'est laissé aller à ses émotions de peur, qui s'est laissé orienter par ses peurs, souvent vers les mauvaises personnes, on me dit, et orienté par les mauvaises personnes. Enfin, pour terminer, la musique qui est venue, qui est aussi liée à cette guidance, bien que ce soit une musique qui a trotté dans ma tête depuis environ 4 jours. Elle ne cesse.
Donc c'est une musique sortie en 2022, ce qui nous donne le chiffre 6, qui nous parle... Alors les chiffres 4 nous parlent de matérialisation, de matérialité, de choses qui prennent vie dans la matière, en 3D, dans le monde physique, tangible. Ça me parle de réalisation, de concret, de stabilité, oui, de concrétisation, de quelque chose à venir dans la matière. Le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, d'échanges harmonieux dans les relations amoureuses, oui, d'équilibre amoureux. Donc c'était la chanson de 16, ça s'écrit S-A-Y-S apostrophe Z. C'est la chanson Dis-moi oui. Et là ça me parlait d'engagement, de proposition qui allait venir à vous. Donc les paroles ce sont: ne me donne pas ton cœur, ne me donne pas ton cœur, je vais te l'arracher. Je ne suis pas comme les autres, je suis capable. Dans ma ligne de mire, je vais pas te rater. Je t'amène dans les eaux où tu peux pas nager, plus de réseau, mode avion, voyage. Toi et moi, c'est un cocktail panaché. Je crois que t'as pas idée à quel point ça me donne de sales idées. T'imaginer mener ta vie sans moi. J'ai plus qu'une balle dans le barillet, les essais, je suis plus dans ça. M'oblige pas à faire des folies pour toi, alors dis-moi oui. Rends pas fou, ben, je te le dis, ne me rends pas fou. J'ai du liquide, il faut pas paniquer. Tu m'as dans la peau, j'ai de quoi te piquer. Quoi, t'es piqué? Dis-moi tout, je veux savoir ce que tu aimes. Fais ta valise, là on part en week-end. Je me méfie, t'as de quoi me tuer. Je crois que t'as pas idée à quel point ça me donne de sales idées. T'imaginer mener ta vie sans moi. J'ai plus qu'une balle dans le barillet. Les essais, je suis plus dans ça. M'oblige pas à faire des folies pour toi, alors dis-moi oui. Alors, là, ça me parlait de propositions, ça me parle de personnes qui aimeraient vous emmener en voyage. Ça me parle aussi de personnes d'un masculin, votre autre, masculin, masculine, hein, qui a pu avoir des mots blessants, qui a pu vous piquer par ses paroles. Quelqu'un qui n'avait pas saisi que vous aviez des sentiments pour lui, pour elle, aussi forts que ceux que vous ressentez. Non, alors, quelqu'un qui n'avait... Je ne sais pas si j'ai dit la phrase dans le bon sens, désolée. Quelqu'un qui n'avait pas saisi que vous aviez des sentiments aussi forts que cette personne. Voilà. Alors, un instant, je m'hydrate parce que ça commence à tirer. Ouais, quelqu'un qui n'avait pas saisi à quel point les sentiments puissants que votre autre pouvait ressentir étaient en réalité réciproques, partagés. Oui, ça me parle aussi du fait qu'il y a un lien de confiance qui a pu se briser à un moment donné. Que bien que le lien soit fort entre vous, vous n'avez pas eu de moment à vous suffisamment prolongé pour avant... je vais bugger tout le long. Je pense que c'est quelqu'un également, qui perd ses moyens devant vous, qui ne vous a pas exprimé énormément de choses, parce que justement vous lui faites perdre la parole, quelqu'un qui pouvait dire tout le contraire de ce qu'il ou elle pensait, être dans les excès aussi. On parlait d'impulsivité tout à l'heure. Oui, bien que vous ayez un lien extrêmement fort, vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour apprendre à vous connaître l'un et l'autre. La télépathie a eu un grand rôle dans votre histoire.
et ça vous a empêché d'exprimer des choses dans la matière, l'un envers l'autre. Alors, par rapport à la chanson de Demi Lovato, Give Your Heart a Break, ça me parle de vous. Alors, là, je savais jusqu'à maintenant, je ne sais toujours pas si c'est vous ou si c'est votre autre qui parle. À mon sens, c'est un peu les deux. Par moments, ça alterne. Vous avez la même vision, en fait, de ce que vous pouvez apporter à l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. Vous, on dit vous, féminin, féminine, vous savez que en votre présence, votre autre est apaisé et que dans le passé, c'est quelqu'un qui a pu connaître des trahisons dans ses histoires précédentes. Donc, que votre autre souffre d'une blessure de trahison. Sauf qu'on parle aussi de vous qui avez pu connaître également, puisque si on est sur un parcours de lien d'âme, duo énergétique, il est fort à parier que vous aussi, vous avez eu des expériences similaires en fait à votre autre, mais pas vécues au même moment. Donc avec un temps de décalage, soit vous avant, votre autre après, ou vice-versa. Et donc ça me dit que vous aussi, vous avez souffert d'une blessure de trahison. On me dit activé pour certains, voire réactivé pour d'autres, par votre autre. Et donc, tout comme vous disiez à votre autre que il n'y a plus de temps à perdre et qu'il ne faut plus... c'est quoi la phrase? Il n'y a plus de temps à perdre, il n'est plus temps de faire machine arrière. Il est temps en fait que vous avouiez vos sentiments l'un à l'autre et d'avancer en fait, puisque c'est en présence de l'un et de l'autre que vous guérissez vos blessures, vos maux. Ouais, ça me parle de vous qui dites à votre autre que vous n'avez pas de mauvaises intentions envers lui, bien que votre autre ait pu à un moment donné vous mettre dans le même panier que ses ex. Et ça me parle aussi de votre autre qui souhaite à présent vous réparer, on me dit, vous apaiser, vous réconforter, ok, puisque cette personne a conscience qu'elle a pu vous trahir de par ses choix, ses décisions, et vous blesser de par ses paroles et comportements. Ok, alors, on a le troisième œil qui s'ouvre et on nous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et il y a votre autre qui dit « Moi aussi, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer ». On nous parle de chant. Alors ça vient très doucement, très calmement. Ouais, bon, ok, on dit de la laisser tomber. Qu'elles étaient cachées l'une et l'autre. Le plexus solaire qui nous parle de changement. Le plexus solaire qui nous parle de changement et qui nous dit « La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, est et sera. » Vous et votre autre êtes en cours individuellement. On me dit simultanément. Vous êtes en cours de changement, d'évolution. Alors on nous parle de visualisation, on a les couleurs du chakra sacré. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. On parle de guérison, toujours avec le chakra sacré, l'inventivité, la créativité, la sexualité sacrée, Kundalini. Donc l'ange de guérison nous dit
À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ok. Pour les personnes qui comprennent cette quittance. Merci. Beaucoup de chakras sacrés, une fois de plus l'intervention divine. En ce moment, beaucoup de liens d'âme sont amenés à se réunir. Il y a donc également beaucoup de masculins qui pour la plupart avaient été dans le déni, on me dit, ou dans le rejet du lien, qui opèrent des changements actuellement en se séparant d'environnement. Ok. De famille, d'amis, d'entourage. Ok, donc on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pourquoi je suis en train de perdre ma voix? C'est horrible. Pardon. Oh, il y en a deux. Bon, oui, quelqu'un doit se libérer la gorge, là, c'est pas possible. Ah ouais. Donc on a l'archange Métatron. Aïe aïe aïe. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Au lieu de voir la situation, on nous parle d'aventure, quelqu'un qui va faire le pas et qui va venir vous parler. On a 2 fois le chakra de la gorge, beaucoup d'envie, une réactivation du plexus solaire, un 3e œil qui s'ouvre aussi, le cœur et le chakra coronal, quelqu'un qui va venir parler. Ou en tout cas qui va délaisser une certaine situation pour par la suite venir vers vous et vous faire une proposition. On est en train de me remettre la chanson Dis-moi oui de 16. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, ça me parle aussi d'optimisme. D'optimisme, oui. Savoir prendre les choses du bon côté. Enfin, la pensée globale nous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ah ouais, je suis en train de perdre complètement ma voix. C'est horrible. Pourquoi il faut que je retourne? J'en ai 8 déjà. Ok. Ouais, bon, fais-le maintenant. Résultat positif. Le chakra de la gorge est là. C'était la dernière à prendre. Donc on nous parle d'un résultat positif à venir. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Merci pour les petites confirmations siréniques, on adore. Donc on va pouvoir commencer. Ouais, on parle de choses qui sont en train de se mettre en place tout doucement, mais pour du mieux. Quelque chose qui arrive à vous là.
Ah, on peut me parler de votre autre qui vous prépare un voyage, une surprise? Donc, de quoi ça s'agit? Parce que on est en train de me remettre la chanson, oui, de Dis-moi oui. On parle de votre autre qui a pu longtemps jouer, être dans des... Ah, ça brûle. Être dans des relations légères. C'est quoi la phrase? Ouais, quelqu'un qui redoute que vous puissiez le remplacer, on me dit. Mhm. Quelqu'un qui ne souhaite, oui, qui ne souhaite plus jouer. On me remet la phrase les essais, je suis plus dans ça. Ok. Ouais, quelqu'un qui vous a longtemps. Ah ouais, on me fait parler de la voix, bafouiller. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout les mots en face de vous en fait. Ou les mauvais mots, pas les bons. Donc oui, on parlait de quelqu'un qui a pu longtemps vous faire patienter, attendre que les choses évoluent entre vous, qui a pu vous traiter comme une option. Bon, on va voir. Bon, on parle de loi de l'attraction. Ok. Pour les personnes qui tombent sur cette guidance, quel message souhaitez-vous nous faire passer? Merci. On nous reparle de guérison. On nous parle de guérison avec les couleurs du chakra sacré. Ouais. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et l'on met Donne-moi le temps de Jennifer. Oui, c'est quelqu'un qui est en cours d'apprentissage, en cours de... On dit en cours d'évolution. Quelqu'un qui veut venir à vous en étant une autre... J'allais dire une autre version, mais non, la meilleure version de lui-même, d'elle-même. D'accord? On nous parle d'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On parle de quelqu'un qui s'est longtemps mis des limites, qui est longtemps resté cloîtré dans un milieu qui fonctionne en circuit fermé, on dit, en huis clos. Quelqu'un qui est resté bien longtemps dans sa zone de confort, qui a refusé d'aller de l'avant. Alors on me dit c'est pas quelqu'un qui... Alors votre autre n'a pas refusé d'aller de l'avant par manque de sentiments. Votre autre a refusé d'aller de l'avant à cause de ses peurs, à cause du qu'en dira-t-on, et à cause du trop grand nombre de changements que cela demandait. D'être la personne que vous attendiez de lui ou d'elle. Ok. Quel message avez-vous? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est quelqu'un qui ne voit plus que par vous-même, vous maintenant. Oh, c'est horrible ces bugs, c'est dingue. Ouais, c'est quelqu'un qui est trop... comment on dit ça? Quelqu'un de trop
enfermé dans ses convictions, quelqu'un qui était auparavant trop enfermé dans ses convictions, dans un entourage, dans un petit train-train quotidien, habitude, pour vous faire une place. Alors, on dit non, quelqu'un qui ne savait pas où vous mettre, où vous placer, quelle place vous accordez au sein d'un certain entourage. Comment on sort ça ? Oui, on dit quelqu'un qui n'avait pas de perspective. Quelqu'un qui n'avait pas de perspective pour vous deux par rapport à l'entourage. Par rapport à l'entourage dans lequel se trouvait votre autre. Ok. Ok. On disait de retourner. Je la prends. Tout à l'heure, on nous parlait de résultats positifs. Maintenant, on nous parle de triomphe. Donc, on nous parle le pont du futur. Envisagez le meilleur. Oui, restez optimiste, enthousiaste. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui, on parle de quelqu'un qui a baigné trop longtemps dans un environnement pessimiste. En tout cas, qui ne lui permettait pas d'avoir, on me dit, possibilité d'évolution. On me dit grandeur, possibilité d'évolution. Alors, on parle de quelqu'un qui a longtemps, de par son entourage, laissé votre histoire à un niveau bas. Alors, il me dit, je n'ai pas vu le potentiel. Je n'ai pas vu notre potentiel d'évolution. Pourtant, là, on nous parle de quelqu'un qui retrouve la vue, qui se retrouve aussi, et qui se retrouve de par le désir qu'a cette personne pour vous. Donc ça nous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et l'ombre met, dis-moi oui, oui. Quelqu'un qui ne peut plus imaginer faire sa vie sans vous. En fait, maintenant que vous êtes à distance de votre autre, c'est quelqu'un qui réalise que la vie sans vous, en fait, qui ne peut pas réaliser que la vie puisse continuer de cette façon sans vous. C'est plutôt ça le truc. Ok. C'est quoi pour montrer là? Ok. Alors. Ça me parle aussi de quelqu'un qui est en train, oui, de faire du ménage autour de lui ou d'elle pour venir vers vous, maintenant que cette personne conscientise. En fait, on me dit votre autre est focus sur vous, ne regarde que dans votre direction à présent. Pourquoi on me remet ça? On est en train de me remettre, donne-moi le temps. Alors, un instant.
Ok, oui. Ok. C'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas tombé dans sa vie, arrivé dans sa vie par hasard. Qui ne compte plus non plus laisser la place au hasard pour vous retrouver. Ah, ok, on parle de quelqu'un qui faisait des vœux à l'univers pour avoir une chance de vous retrouver, qui aurait souhaité que vous reveniez vers lui ou elle à la communication. Quelqu'un qui vous a longtemps attendu en pensant que vous alliez revenir. Mais à force d'attendre, c'est quelqu'un qui a compris que ce qui l'empêchait de prendre le... Quelqu'un qui a compris que ce qui l'empêchait de prendre l'initiative de vos retrouvailles, c'était ses propres peurs, ses propres insécurités. Du coup, c'est quelqu'un qui a compris qu'elle devait travailler sur lui, d'abord. Ouais, on me remet la phrase « Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre ». C'est quelqu'un qui n'avait pas conscientisé la profondeur de tout ça, la portée que ça pouvait avoir, le fait que... Ok, on me dit c'est quelqu'un qui pensait que ce n'était que charnel et que si votre autre ne cessait de revenir vers vous, c'était qu'une histoire charnelle. Sauf que là, avec le temps écoulé, donc là on parle de plus de 6 mois. Plus de 6 mois sans vous voir. Et sans vous voir et vous contacter pour d'autres. Sauf que c'est quelqu'un qui comprend que même lorsque vous vous perdez de vue, on me fait bugger sur tous les mots, c'est incroyable. Même en vous perdant de vue, c'est quelqu'un qui... Après, ouais. On dit les sentiments de cette personne débordent. C'est quelqu'un dont ses sentiments ne se sont pas du tout atténués, bien au contraire. La distance, oui. La distance a amplifié. Comment on me sort ça? La distance a donné une autre compréhension et perception aux sentiments qu'avait votre autre. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, quel message complémentaire avez-vous? Merci. À nous passer. Ok. Et merci. Ah bah il y en avait une cachée. Ok. Pourquoi je... Ok, on t'y retourne. Ouais. Quelqu'un qui a pris, on parle depuis tout à l'heure, connaissance, apprentissage, connaissance, prise de conscience. C'est quelqu'un qui comprend énormément de choses là. La transmutation qu'opère votre autre, c'est quelqu'un qui ne veut plus se tromper, ni porter des masques, ni s'illusionner. Alors quelqu'un qui souhaite être dans l'authenticité. C'est nouveau. C'est nouveau. Quelqu'un qui est guidé par sa guidance intérieure, par ses anges gardiens également. Qui s'éveille, parce que là, on parle de chakra coronal, on parle de chakra du troisième œil. Quelqu'un qui s'éveille, qui voit clair sur quels étaient les obstacles à surmonter. Peur, entourage, famille de sang ou non, famille créée, addiction.
Quelqu'un, oui, qui a accepté de se regarder en face. Oui, quelqu'un qui conscientise enfin, le chakra du cœur est là, de nouveau, les couleurs du chakra sacré, le plexus solaire, ouais. Quelqu'un qui se reconnaît en vous reconnaissant et en reconnaissant le lien. Et quelqu'un qui fait des apprentissages là-dessus aussi. Oui. On dit regarde les chiffres, ok. Donc on a le 7 ici, le monde céleste. On a le nombre 21 qui font 3. C'est le monde céleste aussi, hein. C'est une guidance divine ça. On nous parle d'harmonie, le 6, le chiffre de l'harmonie, ok. Le chakra du cœur, la stabilité, la matérialité. Quelqu'un qui comprend qu'il trouvera une stabilité émotionnelle en vous ouvrant son cœur aussi. Quelqu'un qui connaît une énorme ouverture de cœur actuellement. Et on nous parle de triomphe quant au fait d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre sur votre lien. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Quelqu'un qui va réussir de par ses apprentissages, ses conscientisations. On dit prise en maturité aussi. Quelqu'un qui va réussir à émettre des fins de cycle à des situations, des personnes, combien même le chagrin. Mais c'est quelqu'un qui, certes, peut être actuellement dans le chagrin, mais qui n'est pas dans la culpabilité, loin de là. Puisque c'est quelqu'un qui conscientise que... comment on dit ça ? Si rupture ou sacrifice il doit y avoir, elles ne sont que pour son bien. C'est quelqu'un qui est soutenu par le monde céleste. Hein. Là, c'est aussi... on parle de chakra coronal, de chakra du cœur. Tout s'ouvre et s'aligne pour que votre autre s'écoute enfin et aille de l'avant. Prenne en enracinement, en ancrage, par du spirituel, On me dit, savoir c'est pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est quelqu'un qui, trop longtemps, est resté ignorant. Ignorant de sa vie, ignorant de situation, ignorant de votre lien, qui ne s'est pas intéressé, ignorant de vous, parce que là on me remet sur je veux tout savoir de toi. C'est quoi la phrase? Oui, dis-moi tout, je veux savoir ce que tu aimes. C'est quelqu'un qui, là, est avide, dans une avidité de connaissance, de vous connaître davantage. Oui, on me redit, hein, combien même le lien est extrêmement fort, qu'il peut y avoir de la télépathie pour certains d'entre vous, si ce sont des liens d'âme sacrés. Parcours yin-yang, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie, quoi. Donc si vous connaissez de la télépathie et que vous avez pu longtemps vous reposer là-dessus, vous ne vous connaissez pas dans la matière. Et donc il y a plein de petites informations. On me dit, je connais pas ton plat préféré, je connais pas ta couleur préférée. Comment tu réagis lorsque tu es triste. Ouais. Donc il y a énormément de choses que votre autre aimerait savoir de vous, mais qui n'ont pas encore été expérimentées, puisque votre autre, on me redit, ne vous a pas fait de place dans sa vie. Celle-là. D'accord. Alors, comment je vais prendre ça? Oh là là, je vais faire des bêtises. Je sens la bêtise arriver, c'est incroyable. Oh là 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 là. Ouh là là, au secours, il y a tout qui va tomber. Bah, pendant que je dis... pendant que je...
pendant que je dis ça, on me dit oui, il y a tout qui s'effondre du côté de votre autre actuellement. Ok, oulala, on va se dépêcher de remettre ça avant que tout tombe. Que là, je sens que c'est des bêtises. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Ok. Ça va là. Aïe aïe aïe. Quand tout est tombé comme ça, c'est incroyable. Alors, on continue avec celle-là. Ok. Alors pourquoi c'est comme ça? Bon, tant pis. Non, c'est bon. Ok. Ah ouais, je suis à combien de minutes? Purée. Bon, je rallume un encens et on continue. Oui, vous guérissez vos blessures l'un l'autre, en présence l'un de l'autre. Ok. Alors, on va continuer. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas encore complètement libéré sa gorge là. En fait, tant que cette personne n'a pas parlé, n'est pas venue vous parler, c'est compliqué ça. Sérieux? Oui, quelqu'un qui a été longtemps en dualité, effectivement. Et qui travaille actuellement, oui, sur lui, sur elle. La transformation est en cours. Pour les personnes, dis donc, ça tarde pas. Hein. On parle de protection sur cette transformation. C'est quelqu'un qui s'isole actuellement pour faire... Alors j'allais dire qu'il s'isole, on me dit qu'il a dû s'isoler. A priori c'est passé. Qui a dû s'isoler pour effectuer tous ces changements et accepter d'être dans l'authenticité, accepter de se regarder en face. La magie de l'univers, hein, bah oui, l'intervention divine. Je demandais sur l'entrave et l'univers. La magie de l'univers, la magie de l'univers. Bon. L'intervention divine. Quelqu'un qui bénéficie actuellement de tout le soutien de ses anges gardiens, ancêtres, de l'univers, pour aller vers ces changements. Car on me redit que c'est quelqu'un qui a trop tardé dans certaines situations. J'ai même pas... Ok. Ça, c'était pour ça, d'accord. Donc, par rapport à... Ok. Quand je disais quelqu'un qui a trop longtemps tardé sur certaines situations, qui n'a pas appris, etc., les cartes qui sont tombées, c'est le fait que votre autre, par les transformations qui sont effectuées sur sa propre personne, hein, c'est quelqu'un qui a opéré les changements d'abord sur lui, pour lui, en lui, en travaillant sur ses peurs et ses angoisses, elles sont là de nouveau.
c'est également quelqu'un qui, combien même est anxiété, oui c'est le mot qu'on me mettait, pardon, quand bien même cette personne est anxieuse de tourner une page, c'est quelqu'un qui est soutenu pour le faire, et c'est quelqu'un qui prend actuellement ses décisions de rompre avec certains comportements, mais certaines situations et personnes également, combien même cette personne a peur de le faire, c'est quelqu'un qui comprend la nécessité, on me dit nécessité absolue de le faire avant de revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui est sur un renouveau, un nouveau départ, après des apprentissages fulgurants, de par une conscientisation brutale, violente, soudaine qui est arrivée. Ouais, on parle de troisième œil et de chakra du cœur qui se sont ouverts d'un coup d'un seul. Et cette personne ça a popé que, en fait, il est temps de partir à l'aventure. C'est quoi la phrase? On me remet, donne-moi le temps, c'est quoi? Il n'est plus temps. Est-ce que c'est dans Donne-moi le temps? C'est Give Your Heart a Break. Il n'est plus temps de faire machine arrière, en fait. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer pour vous deux. Merci. Le chakra du cœur et une guérison du cœur qui annonce que c'est un accord parfait, que c'est l'amour avec un grand A. Quelqu'un qui conscientise tout ça. Sur le triomphe, enfin, pour les personnes. Merci. Quelqu'un qui va se bouger et ça va être un triomphe. Quelqu'un qui se motive pour aller de l'avant, pour actionner le mouvement. Oh là là. Oui, donc le 4 doit avoir une certaine signification pour certains d'entre vous. On me remettait sur les nombres là. Alors, le 7, la présence du monde céleste qui est là. 1 et 8 font 9, donc une fin de cycle de par ce chakra du cœur qui s'ouvre enfin, trop longtemps enfermé. Le 1 pour le nouveau départ. L'apprentissage fulgurant, les apprentissages fulgurants et soudains avec le nombre 23 qui nous donne le chiffre 5. Un changement rapide, violent, soudain. On avait le fait de tourner la page et également de tourner la page sur certaines peurs, puisque cette authenticité lui font dire que bon, ce n'est plus le moment de rester à un certain endroit. On a 2 et 2 qui font 4, le 22, et derrière on a le 44 qui nous donne le chiffre 8. C'est quelqu'un qui agit l'authenticité avec... Alors on me dit, l'authenticité qui est revenue avec force dans le cœur de votre autre, lui fait comprendre, lui fait acter, lui font prendre avec détermination certains changements et lui font acter avec force certaines séparations, ruptures. Bon, le chiffre 8 quoi, qui nous parle aussi de cette année en 8. On a le chiffre 24, le nombre 24 qui nous donne le chiffre 4, le nombre 24 qui nous donne le chiffre 6. J'ai du mal ce soir. qui nous parle d'harmonie. Quelqu'un qui a su trouver... Quelqu'un qui s'est retrouvé en s'isolant. C'est quelqu'un qui était trop accaparé, oui, par le monde extérieur, par un entourage trop présent. Trop de stimuli autour de cette personne. Oral, auditif, visuel. Et enfin le chiffre 7 avec le nombre 43, de nouveau. Donc oui, il y a une récurrence là, ça peut être... ces nombres et ces chiffres, on me dit de vous les dire, puisque ça peut être des synchronicités pour vous également. On me dit de retourner, on nous reparle de succès, de reconnaissance. Donc c'est quelqu'un qui se reconnaît, mais qui compte vous reconnaître. On parle d'une relation, situation, et de sentiments trop longtemps maintenus dans le secret.
Et on me dit, regarde le nombre. Oui, je regarde le nombre. On a le nombre 19 qui nous donne 20, donc 2. 20, donc 2. Pourquoi? Non, non, effectivement. En train de me reprendre. Donc le chiffre 19, et oui, c'est sous mes yeux. Le chiffre 19, le nombre 19 qui nous donne 1, 9, 10, donc 1, le nouveau départ. Et on me disait 2, de toute façon, vous êtes un duo énergétique, un duo. Bon. Est-ce que je laisse ça comme ça? Oui, d'accord. D'accord. Je les avais déjà battus, il me semble, je ne sais plus. On va le faire une seule fois encore. Et je vais m'hydrater puisque je suis en train de perdre littéralement ma voix. Quelqu'un qui ne se mélange plus à des gens. J'entends, il n'est plus possible pour moi de rester dans cet endroit. Je me demande tous les jours ce que je fous ici. Quel imbécile j'ai été de te laisser partir. Sans te retenir. Ok. Alors. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, les messages complémentaires à apporter, s'il vous plaît. Pour la guidance de ce soir, les messages complémentaires à nous apporter. Merci. Merci. C'est pour là. Bon, on verra après. Ah, d'accord. Ok. 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 Et on me dit de retourner. Donc on parle de joie, potentiellement d'engagement. Et là, direct, on met la chanson Dis-moi oui de 16. Ok, on va la laisser là. Donc, votre autre a revu, s'est replongé. Alors, on parle d'un autre qui a eu des réponses dans ses rêves, quelqu'un qui a fait une introspection profonde en s'isolant, qui a revu quels étaient ses rêves et espoirs d'enfance. On parle de quelqu'un qui a travaillé également sur on dit beaucoup, voire l'ensemble, qui a tenté de travailler sur l'ensemble, mais en tout cas sur énormément de ses peurs et blocages qui provenaient de son enfance. On parle de quelqu'un qui fait le choix de l'authenticité, de la vérité, de la pureté, de l'insouciance que cette personne ressent à vos côtés. Et quelqu'un qui décide d'aller vers... quelqu'un qui s'est reconnecté profondément, de manière fulgurante aussi, par l'aide du divin, à ses rêves, espoirs, à ses aspirations d'enfance.
ces aspirations de relations pures, authentiques, harmonieuses, simples aussi, mais dans la simplicité, on dit une beauté dans la simplicité, un amour inconditionnel, c'est de ça dont on parle. Quelqu'un qui, oui, souhaite saisir une chance, et c'est quelqu'un qui conscientise également que vous êtes la chance mise, placée sur son chemin par Dieu, par l'univers. On me remet la phrase. Il n'y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. C'est quelqu'un qui comprend qu'il n'est plus temps de faire marche arrière puisque vous êtes la chance envoyée par le divin. Qui serait suffisamment ingrat ici pour refuser les bénédictions envoyées par Dieu lui-même, l'univers, la source? On attire quand même mon attention avec l'archange Métatron. Ça me parle d'une situation, d'une relation qui a connu énormément d'adversité, de tribulation, d'opposition, de ralentissement. On parle de quelqu'un qui conscientise qu'en ayant fait auparavant le choix du contrôle de sa propre personne en portant des masques, les masques sont là, c'est quelqu'un qui ne les porte plus à présent, mais quelqu'un qui a porté énormément de masques avec vous, qui a été dans le contrôle, l'hyper-contrôle, le contrôle de lui-même, elle-même, ses sentiments, mais également qui a pu exercer une forme de domination et de contrôle avec vous. Quelqu'un qui conscientise également que ses choix du passé, qui étaient portés plus sur la sphère matérielle, économique, financière, professionnelle, l'ont mené à sa perte. Quelqu'un qui conscientise que vous êtes l'abondance, et c'est donc quelqu'un qui est prêt qui comprend en fait, c'est quelqu'un qui comprend elle ne peut se dérober à cette relation et qui se doit, comment on me sort ça, qui se doit d'essayer, même combien même la peur d'échouer existe encore. C'est quelqu'un qui a énormément peur de l'échec. Quelqu'un qui réfléchit, qui, de par l'éveil spirituel, alors c'est quelqu'un qui a compris que c'était à lui, à elle de faire le pas au niveau des communications. Quelqu'un qui a pris de la hauteur, a pu vous observer sur les réseaux, oui, sur vos réseaux. Et qui comprend la personne que vous êtes, en tout cas les subtilités qui vous définissent, les nuances. Quelqu'un qui prend aussi, qui en prenant de la hauteur, alors, quelqu'un qui a pu observer, relire vos messages, quelqu'un qui a observé, relu vos messages et qui a compris énormément de choses dans vos écrits. Quelqu'un qui, on me remet sur les musiques précédentes qui nous parlent de voyage, quelqu'un qui aimerait, bon, ça dépend des gens, qui souhaite vous contacter. On me dit lune de miel. Quelqu'un qui souhaite vous contacter pour passer un week-end ensemble, des vacances, qui va avoir un temps isolé rien qu'avec vous. Voilà. Donc on nous reparle de cet autre, donc l'énergie masculine, là on nous met un homme, mais masculine, qui a réfléchi énormément, qui est en introspection sur cet amour qu'il vous porte, mais également sur l'amour que vous avez pu lui témoigner. Et enfin, on nous parle de quelqu'un qui voit clair à présent sur le fait que... C'est quoi cette phrase? Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'est plus temps de faire machine arrière.
de faire demi-tour, de se dérober à ses compromis. En fait, c'est quelqu'un qui est refusé, on me dit quelqu'un d'inflexible, rigide, contrôlant, qui pensait... ah, on veut pas que je dise. Quelqu'un qui pensait qu'en faisant des compromis avec vous, cette personne se soumettrait à vous. Alors que, bon, en amour, il n'y a pas de dominant-dominé, on se soumet. Non. Et donc, à présent, c'est quelqu'un qui comprend que c'est à lui, à elle, de faire le pas. On dit ça. J'entends, tu t'es trop plié pour moi. T'as accepté toutes mes exigences sans que je ne te donne jamais rien. Il est temps à présent. C'est mon tour à présent d'être à tes côtés, de t'écouter et de t'apporter tout ce dont tu auras besoin. Oui, quelqu'un qui est prêt à faire des compromis. Mais c'est quelqu'un là qui comprend en plus qu'avec le temps qui s'est passé, cette personne ne peut plus faire l'autruche. Quelqu'un aussi qui voit clair sur l'énorme puissance que vous avez. Sagesse aussi. Quelqu'un qui comprend à présent la dose de... Comment on dit ça? L'immensité de votre amour par le nombre de compromis que vous avez été prêt à faire et que vous avez pu faire dans le passé pour être dans cette relation. Quelqu'un qui n'avait pas pris conscience de tout ce que ça vous demandait d'efforts pour accepter aussi de votre côté d'être avec lui, avec elle. Ok. Ça ne veut pas se mélanger. Est-ce que je continue avec celle-là? Oh, il y en a une qui est tombée. Quelqu'un qui auparavant ne souhaitait pas communiquer. Maintenant que vous avez lâché prise sur une éventuelle reprise de communication, alors, on me dit ça effraie votre autre, mais c'est également ce qui le fait bouger actuellement, donc tant mieux. Les messages à nous transmettre complémentaires. Merci. Ouf. Des messages complémentaires à nous. Ah, ok. Des messages complémentaires à nous apporter sur cette guidance, s'il vous plaît. Ok. Et sur clairvoyance et compromis. Ah, elle est à l'envers. C'était moi. Ah oui, c'était devant derrière, mince. Ah mais si elles sont toutes devant derrière, c'est un peu... tant pis. Une dernière sur ça, une précision. Merci. Oh, ok. Alors. Ok. Donc, comme les cartes l'indiquent, a priori, au cours de ce trimestre, il y aura une fin de cycle qui sera une réussite. La réussite, le succès, le triomphe, là, la reconnaissance. Toutes les cartes parlent entre elles. Quelqu'un qui conscientise votre lien, peut-être
de vie antérieure. Quelqu'un qui obtient des réponses de ses anges gardiens, dans ses rêves aussi, de l'univers d'une façon générale, quant à la voie à suivre et à ce qu'il, elle, doit entreprendre pour le faire, pour se faire. On en a parlé, quelqu'un qui lâche prise. Alors, il y avait des blocages karmiques, c'est tombé comme ça. Il y avait des blocages karmiques émis par une lignée familiale au niveau du chakra sacré et du bonheur. Ok, c'est quelqu'un qui conscientise que sa propre lignée familiale, là on parle plutôt de famille de sang, ont émis des blocages sur votre histoire, sur sa propre créativité aussi. On parle de quelqu'un qui a pu avoir, alors doté d'énormément de créativité, mais qui a pu être entravé par une famille dans ses choix de réalisation dans cette voie-là. On parle bien de quelqu'un qui est protégé quant à la réalisation de ce souhait de revenir vers vous et de vous ouvrir son cœur. Enfin, ouais. En fait, on m'explique que c'est le moment, il est temps pour votre autre de comprendre, il est temps pour votre autre d'ôter ses œillères. Et donc, là, c'est quelqu'un, on dit qu'il est à fleur de peau. Alors, on me dit tous ces canaux sont ouverts pour faire les compréhensions. On me demande son chakra sacré. Oui, pourquoi pas. Oui, on l'a vu de toute façon, chakra sacré, ok. Non, j'allais dire, on parle de son chakra coronal, chakra du cœur, troisième œil. Oui, le chakra sacré aussi. Ouais. Qui sont ouverts pour comprendre ce qui a pu bloquer. Et ce qui a créé aussi la rupture entre vous. Quelqu'un qui ne s'aimait pas. On parle de quelqu'un qui ne s'aimait pas, qui n'avait pas confiance en lui, en elle, et qui retrouve de l'amour pour lui-même, l'amour de soi, de l'amour propre, de l'estime aussi, puisque ce sont des choses que vous lui avez communiquées par vos mots, par vos regards aussi. Par les sentiments. Les sentiments que vous lui avez témoignés lui permettent à présent de retrouver, alors on dit de recouvrer la vue et de retrouver de l'amour propre. Ok. On remballe, on dit de remballer ça. J'aimerais bien si c'était possible, d'en savoir un peu plus. Donc ça, on se le garde. Non, je les garde. Ok. Ok. Oh là là. Alors. C'est quoi qu'on montrait là? Ah oui, ok. On parle de quelqu'un qui a longtemps eu peur de l'engagement, mais cette personne conscientise à présent que alors pourquoi cette personne avait peur de l'engagement?
On me parle de schémas familiaux. Bon, façon de fonctionner, ok. Mais oui, quelqu'un qui a eu pendant très longtemps peur de l'engagement, mais cette personne conscientise à présent que c'est parce elle ne choisissait que des personnes susceptibles de le trahir, puisque cette personne choisissait avec ses peurs, avec ses blessures, qu'il a longtemps refusé de voir en face. Sauf qu'à présent, c'est quelqu'un qui est dans l'authenticité, et donc c'est quelqu'un qui comprend que tout ce que vous avez pu lui transmettre par vos sentiments, vos gestes, vos mots, était dénué de la moindre malhonnêteté. Ok. Ouais, quelqu'un qui est dans la transition là. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, les messages complémentaires à nous apporter. Quelqu'un qui souhaite faire preuve d'authenticité, d'autant plus que cette personne vous a été fidèle, mais c'est également quelqu'un ok. Ah, comme ça, ok. C'est également quelqu'un qui conscientise que vous avez toujours été fidèle à sa personne. Hein. On parle bien de vous, hein. Féminin, féminine. Donc quelqu'un qui voit clair sur la possibilité d'engagement, et c'est même pas la possibilité, c'est juste... là on me remet la chanson Dis-moi oui, dis-moi oui. Quelqu'un qui n'est plus dans les essais, enfin, il n'y a plus rien à essayer, cette personne vous a trouvé, a compris qui vous étiez, pour lui, pour elle. Maintenant que son cœur s'ouvre, c'est quelqu'un qui voit clair sur cette relation d'amour véritable, qui souhaite vous faire justice aussi, on me dit, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre au sein de cette relation. On me dit quelqu'un qui veut vous mettre la couronne, vous honorer. En fait, là on m'explique que cette personne, en faisant preuve d'authenticité, en ôtant ses masques, reconnaît combien cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui ne désire plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Oh, là on me met sur un autre message. Quelqu'un qui a peut-être aussi pu vous faire croire à de nombreuses reprises qu'elle était une personne infidèle. On me dit quelqu'un qui pouvait faire semblant d'être en couple ou d'avoir d'autres personnes sur le côté parce que cette personne agissait sous le joug de ses blessures, traumatismes. Et donc c'était pour vous faire réagir, mais c'était... Ouais, j'entends, j'aboie mais je mords pas. Ok. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans la drague, mais sans consommer. On parle aussi de quelqu'un qui reviendra systématiquement vers vous, puisque cette personne vous est fidèle. Et c'est quelqu'un là qui ne se ment plus. Donc ouais, on parle de quelqu'un qui était depuis très 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 longtemps dans le déni. Qui a porté longtemps des masques. Là, quelqu'un qui vous a fait patienter très longtemps. Hein. À cause de... Ouais, on me remet sur Donne-moi le temps. Qui avait besoin de faire tous ces apprentissages.
avec l'image du chien là, on me dit quelqu'un qui a pu se montrer, vous montrer une face de lui ou d'elle très agressive, du moins. Tous ces mauvais côtés, les côtés qui faisaient peur, le côté bête blessé, animal blessé. Oui, donc mal parler, mal se comporter, impulsif, agressif. Alors qu'à l'intérieur, cette personne, tout doux quoi. Personne douce. Quelqu'un qui comprend que vous faites peut-être également partie de son lien d'âme et que vous êtes son abondance. Hein. Ok. Et enfin, on va finir avec ça. Et après, je crois que ce sera fini. Quelqu'un qui va faire preuve d'extrêmement de douceur avec vous et de patience à cause de tous ces mauvais côtés qui ont pu être montrés dans le passé. On parle de quelqu'un qui a pu se montrer très... Oui, tout à l'heure on me disait lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va vraiment vous amener, vous préparer des vacances, un temps de pause, un temps de repos, un temps rien que tous les deux. Ok. Je ne sais plus ce qu'on était en train de me faire dire là juste avant. Non, c'est pas grave. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, les messages complémentaires à apporter, s'il vous plaît. Merci. D'accord. D'accord. Les messages à apporter complémentaires pour cette quittance, s'il vous plaît. Bah du coup je la mets où? Ok, mais pour l'harmonie là. Ah, ok. Je vais la laisser comme ça. Ok. Je peux en avoir deux de fin pour là et là, s'il vous plaît. Pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, un message. Ok. Ok. Et enfin, si on peut terminer avec ça. Elle est tombée. Ok. Ok. Et on dit de la garder. Alors, sur Libérez-vous, votre autre a compris qu'il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. Quelqu'un trop longtemps, oui, on parlait de huis clos, l'enclos est là. Hein. Ouais. Quelqu'un qui restait très longtemps, trop longtemps, enfermé dans... On me dit dans un entourage illusoire, un environnement illusoire. Je ne sais plus où c'était ça. Oui. Pour vous, alors ça c'était pour votre autre. Pour vous, on dit oui, c'est certainement lui, elle. Hein.
masculin, c'est certainement votre masculin, masculine, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est quelqu'un aussi qui a dû, en se rencontrant, en se regardant dans le miroir, en faisant preuve d'authenticité, c'est quelqu'un qui a conscientisé ça, que vous étiez déjà rencontré, que vous êtes la partenaire amoureux que cette personne cherche. Quelqu'un qui a cherché longtemps, mais bon. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors là, ça ne me parle pas de religion tant que ça. Ça me parle de différence d'opinion, de conviction. Mais ça me précise aussi qu'il s'agit d'un lien sacré. Et donc, dans la mesure où c'est un lien sacré, c'est un lien puissant, soumis à énormément de jalousie, de regards, de tierces qui souhaitent obtenir cet amour qui vous est réservé l'un à l'autre, et donc de personnes qui pourraient interférer, se mettre entre dans cette histoire. Or, comme c'est un lien sacré, on parlait de cette couronne, hein, comme c'est un lien sacré, la seule chose qui vous prémunit de ce genre de comportement et de personnes externes à votre histoire, c'est une union reconnue par des personnes non spirituelles. Voilà. Sur la longue vue, et cette alliance et cette harmonie et cet engagement, on nous dit bien que oui, c'est votre âme sœur. Il y a une puissante attraction magnétique que vous ressentez l'un l'autre. Par rapport à laisser vos amis vous aider, on parle de quelqu'un qui a compris combien vous avez pu être un soutien on dit un soutien qui n'a pas failli, mais ça me parle aussi de quelqu'un qui potentiellement pour aller vers cet engagement, cette harmonie, pour voir clair sur votre situation, a pu avoir au sein de son entourage quelqu'un qui était on dit suffisamment éveillé, ouvert pour l'orienter, le réorienter, le remettre plutôt sur le droit chemin. Ok. Oui, vous êtes de parfaits opposés qui vous complétez parfaitement. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, on parle de ça. Vous êtes de parfaits opposés, peut-être à différents points de vue. Ça peut être religion, ethnie, culture, profession, milieu socio-culturel, langage, lieu d'habitation. Bref, tout vous diffère et pourtant tout vous réunit. On nous parle bien d'une conversation cœur à cœur à venir. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouais, on me remet la chanson Donne-moi le temps. Ah ok, on me remet sur la phrase Donne-moi le temps d'apprendre pour toi. D'apprendre pour toi, c'est ça les paroles? Oui, d'accord. On me remet sur la phrase Donnons-nous la peine de se découvrir, se connaître. Je ne laisserai pas l'amour au hasard ni qu'il soit trop tard. Si la patience s'apprend, j'apprendrai. Ouais, quelqu'un qui a conscience quand même que qu'il y a eu des dommages dans cette histoire, que vous avez pu être meurtri, et donc que seule la parole décantera cela, et qu'il faudra surtout
faire preuve de patience envers vous et ne pas vous brusquer, puisqu'on parle de quelqu'un qui pouvait... on parle de quelqu'un qui pouvait se montrer abrupt, impulsif, oui, agressif, colérique avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui parlait de ses peurs. Et enfin, on nous parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ouais. Donc, on va pouvoir terminer avec un petit message de l'âme intuitive. Je crois que je vais devoir m'hydrater puisque j'ai toujours pas de parole. Cette personne n'a toujours pas pris la parole, donc me colle la gorge là. Quelqu'un aussi... la gorge sèche. Quelqu'un aussi qui se demande comment revenir, quel mot dire, que faire. Maintenant que cette personne a vu clair sur tout ça, c'est quelqu'un qui se refait le film de votre histoire à l'envers et comprend les maladresses, les manquements, les dépassements de limites, les blessures que cette personne a pu également vous infliger de par son comportement. Donc là, combien même il y a tout ça qui se trame dans sa tête, comment revenir à vous? Compliqué. Quelqu'un de déterminé à vous retrouver, qui fait preuve de courage et qui a pu retrouver son enfant intérieur et qui souhaite vous retrouver vous aussi, avec qui il y a des moments espiègles. Une carte pour terminer ce tirage. Merci. Et on dit que c'est actuel. On me met ça. Le présent, l'été. Ouais, ok. Alors, je me dis de lire la fin. Oui, le petit bouquin. Qu'en ai-je fait? J'ai rangé, c'est ça? Ok. Donc, pour terminer cette guidance, on nous parle du présent. Donc, le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. On va essayer de terminer en les remettant. Et après, on me dit de finir avec l'été. Voilà. Ok. Donc avec l'été, on nous dit... Je trouve que les énergies de ces derniers jours, alors pas ces derniers jours, plutôt d'hier, avant-hier, sont très douces. Alors beaucoup de vent, donc je pense qu'il y a beaucoup de tumulte et un vent de changement, voilà. Mais c'est plus calme, plus apaisé. Voilà. Avec l'été, on nous parle de chaleur, montée à bord, de vacances. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils s'étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Un truc
qui se trame hein, pour cet été. Ok, donc merci aux personnes qui sont encore là. Je vous invite, si vous le souhaitez, à liker, commenter, partager, manifester de votre soutien. Liker, commenter, partager. Bien évidemment, exercez votre libre arbitre. Donc je demande, mais faites comme il vous plaira, ce sera juste suffisant. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions et faites-vous confiance, oui. On vient de mettre ça comme ça, mais j'ai pas la place. Comment on fait? Ok, donc on va prendre les signes astro pour terminer. Bien évidemment, si votre signe n'est pas sorti, mais que vous êtes reconnu dans la guidance, eh bien écoutez-vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Ne vous arrêtez pas à si peu. Alors, ce sera pour vous ou votre autre en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Ah, on parle des synchronicités, donc oui, le 4, le chiffre 4, les choses vont commencer à se matérialiser pour vous sur différentes sphères. Donc ça peut être des séries de 4, 4, 44, 444, série de 1 pour des nouveaux départs, beaucoup de 5, vous pouvez percevoir énormément de 5, puisqu'il y a des changements rapides qui arrivent. Le chiffre 8, on parle d'éternité. Vous pouvez également apercevoir ce symbole dans la vie de tous les jours. Ok. Alors, là avec les couleurs, j'ai envie de dire, il y aura peut-être des signes de feu et signes d'eau concernés. On va aller voir ça. Il y a beaucoup de feu, de fougue, mais aussi quelque chose qui va redevenir fluide entre vous. Bon. Pour les personnes, à quelle personne cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? À quel signe cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Pour la guidance de ce soir, quels sont les signes qui pourraient être concernés par cette guidance? J'en fais encore ou? Ok. Il suffisait de demander. Aïe aïe aïe, bientôt on les aura tous, hein. Bon sang. Ouais. Ok. Ok. Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux signes de feu, bélier et lion, aux signes de terre, vierge, taureau et capricorne, aux signes d'eau, scorpion et poisson, et aux signes d'air, balance et verseau. Cette guidance pourrait s'adresser aux bélier, vierge, scorpion, lion, taureau, poisson, balance, verseau et capricorne. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.